Bon allez les gars, nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie de la fin de la prépa. Donc ça fait pas mal de vidéos sur la prépa pour 2020 pour rouler avec. Il y a quoi qui... Bah j'ai ma patte là de fixation. J'ai fait ma patte. Bah je l'ai acheté, mais j'ai juste fait le boulon parce que... Le boulon... Hop, attendez 2 secondes. Moi, je vous pose là. Clac. Si ça glisse pas. Ça glisse pas. Donc tac. Donc j'ai acheté la pâte comme ça. J'ai juste à la remonter. Et moi j'ai fait le petit truc là avec mon père. Comme ça je peux mettre la pâte de fixation et le visser. Parce que j'ai pris la pâte pour les rétroviseurs en fait. Parce que si je le revends et que quelqu'un veut rouler sur la route avec, au moins il pourra mettre son rétroviseur dedans et il aura pas de soucis. Moi je me suis un peu fait chier, mais bon, c'est comme ça on va dire entre guillemets. Finir de monter ça. Parce que j'en avais acheté, mais c'était pas de la bonne durée, c'était pour... elle était plus petite, donc là j'en ai racheté un petit bout. Donc voilà, nickel. Comme ça, c'est fait. J'ai plus qu'à la recouper à la dimension pour la passer en dessous là. Enfin, il n'y a pas trop de travail à faire, donc ça va. Ça sera fait. Refaire la purge de l'étrier de frein en même temps. Et puis monter cette patte là. Donc un petit peu de travail, mais ça va le faire tranquille, on va dire, entre guillemets. Ça va le faire tranquille. Si les belles entretoises, elles sont montées. De mon pote Christopher, qui me les a fait. Avec son entreprise. Donc, OP. Si vous voulez, je pourrais vous faire un résumé pour ce qui change de la fourche avant. De celle-là et puis l'autre. Comme ça, vous saurez ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut changer. Puis bah c'est tout quoi, parce qu'il n'y a pas spécialement grand chose à avoir hein. En gros il y a les roulements les demi-guidons, roulement demi-guidon, et c'est tout, et les entretoises d'étrier, c'est tout. En fait il vous faut 3 choses quoi. Les demi-guidons c'est le diamètre de votre fourche ici que vous prenez. Voilà, et terminé quoi, on va dire entre guillemets. Ça c'est fait. Ah si, j'ai monté ça aussi, vu qu'on est sur la fourche. Les butées qui sont plus grandes que celles d'origine. Et c'est obligatoire en championnat de France maintenant avec les gars, je me suis renseigné. Et c'est obligatoire. Même les gars qui roulent en endurance, en EWC, tout ça, c'est obligatoire. Donc maintenant, c'est pour éviter de casser les butées fixes de la moto et comme ça protège un peu aussi. Donc ça, ouais, donc le demi-guidon au diamètre de haute fourche et puis bah, le diamètre du tube par rapport à ça et les entretoises là, donc elles font 7 mm je crois, 7 mm puis bah le diamètre, enfin voilà, et puis bah les roulements, c'est tout ce qu'il vous faut pour la fourche avant. Donc voilà. Bah la jante, donc j'ai racheté des jantes de 1000, donc ça se monte dessus. Donc la jante avant, donc celle-ci là que j'ai changé les roulements, ça se monte très bien sur l'autre, sur ma fourche, sauf que la jante arrière et bah, c'est une 6 pouces et pas une 5,5. Donc j'en ai recommandé une en Lituanie, merci eBay hein, on dira rien. Donc j'ai commandé ça sur eBay parce que j'en trouvais pas, ou trop onéreux par rapport à ce que je vais faire avec. Donc j'ai recommandé ça en Lituanie, je devrais la recevoir dans 15 jours. Donc j'ai démonté les 190, je vais le remonter dessus, puis moi je vais revendre cette jante là. Parce que vu que c'est une 6 pouces, et que sur les 600 c'est une 5,5 pouces, donc faut faire attention à ça aussi. Après, si c'est pour juste faire un roulage ou comment qu'elle soit juste en pneu pluie et qu'on s'en sert presque jamais, c'est pas trop gênant. Mais si on s'en sert vraiment beaucoup, comme moi, c'est 2 trains de pneus pour rouler sur le sec, bah c'est embêtant parce qu'on va handicaper la moto, on va faire un gros balourd, on va pas l'aider en fait. Donc faut mieux faire ça comme ça et puis être tranquille, on va dire entre guillemets. Donc je vais remonter ça et puis on verra bien. Bon allez, je vous fais une petite vidéo. Tu vas où toi le chien? Je vous fais un petit accéléré.
c'est monter la petite patte là. La belle petite patte avec ça. Donc voilà, le support il est bien mis dessus. Donc voilà ce que ça va donner une fois fini. C'est une fois fini, c'est fini. Bah si, il faut que j'enlève la patte qui est là, mais il y en a pour 10 secondes, enfin bref. Donc c'est beau, c'est d'une beauté, mais donc tout est beau. Tout est beau, tout est beau. Tout est propre. Hop, on descend de la brêle. Donc ouais, prochain roulage avril. Un week-end en avril, parce que je sais pas c'est lequel pour l'instant. Je pense à Fontenay. Ouais, à Fontenay-le-Comte. On verra quand est-ce que ça va être. Ouais. Puis voilà quoi. Maintenant pressé d'aller rouler, vu que la moto elle est finie, elle est toute révisée, toute de A à Z, il n'y a plus rien à faire dessus. Plus qu'à aller rouler on va dire maintenant, et pressé qu'il fasse beau, parce que vu le temps qu'on a en ce moment, entre la flotte et tout, c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc ah si, je vais peut-être vous faire une vidéo sur l'équipement de piste, donc gants, casque, combinaison, bottes. Ça sera sûrement la prochaine vidéo. L'équipement à avoir quoi pour aller rouler, ce qui vérifie au contrôle aussi peut-être. Et une petite vidéo comme ça je vais vous faire je pense. Bon allez, gaz à tous et puis suivez-moi sur les réseaux, Insta, Facebook. Puis si vous avez des questions, posez-les, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Allez, à la prochaine les gars, salut!